Non les gars, je suis pas content là. Franchement, je suis pas content. À 24 heures d'une finale de Ligue des Champions, je suis vraiment pas content. Très énervé. Très attristé. En dépression. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? T'es en finale de Ligue des Champions, mon frère. Tu as peut-être remporté ta première Ligue des Champions. Ça fait 55 ans que t'attends ça. Et tu nous dis que t'es en dépression. Qu'est-ce qui se passe, Sacha? T'as peur? Non, c'est pas que j'ai peur. Bah oui, j'ai peur quand même. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai peur quand même. Surtout si Barcola joue, très clairement. Dans les petits espaces, c'est très compliqué pour Barcola. Mais c'est pas ça le sujet. On va me dire, allez Sacha, c'est reparti. T'es un clown. Tu fais encore ta victime. Tu fais encore ton dépressif. C'est pour ça que ça marche pas. Eh bah oui, je vais le faire. Mais par contre, c'est la dernière fois que je vais le faire. Voilà. J'espère très clairement que demain, le Paris Saint-Germain s'imposera par toutes les manières possibles et imaginables. J'en ai rien à faire. Je veux juste soulever cette coupe aux grandes oreilles. Peu importe comment. Un but contre son camp, un penalty, un but dévié sans faire exprès d'un joueur de l'Inter, je m'en fous complètement. Après, c'est sûr que si on gagne avec la manière, c'est encore mieux. On va pas se mentir. C'est ce qu'on rêve tous. Hein. Non seulement de gagner, mais en plus de ça, avec la manière, tout ce qu'on a vu cette année, on veut le revoir en finale demain. Mais, moi, il y a un truc qui est incroyable. Et je voudrais lancer un message. Alors, je sais qu'on va faire que 2 ou 3 000 vues. 2 ou 3 000 vues sur cette vidéo, mais peut-être que ça partagera un petit peu. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais honnêtement, et je suis sûr que je suis pas le seul. Je suis sûr que je suis pas le seul parce qu'il y a quelques années, j'avais parlé avec d'autres gars qui avaient des 50 000, des 60 000, des 70 000, des 200 000, 300 000 abonnés, hein, qui me disaient la même chose et que ça voulait vraiment rien dire. Et qu'à l'arrivée, on le voit, je l'ai vu, je le savais, mais là j'en suis sûr à 100%. Par exemple, moi, 194 000 abonnés bientôt. On est d'accord ou pas? D'accord. De savoir que je vais regarder cette finale demain soir, 21 h, finale de Ligue des Champions, sous 30 degrés, à Paris, ma ville de naissance, ma ville où j'ai toujours vécu, que j'ai jamais quitté, finale de Ligue des Champions, après 17 matchs joués cette saison. Monsieur Casoni peut dire encore que Paris est financé par le Qatar, Marseille est financé par les Américains, Lyon est financé par les Américains, Monaco est financé par les Russes, et l'Inter de Milan vient d'un état japonais ou chinois, je ne sais plus très clairement. Je peux dire la même chose aussi. Pareil pour Liverpool, Chelsea, Manchester City et compagnie, mais c'est pas grave. Bref, de savoir que demain soir, 21 h, PSG Inter, malgré 194 000 abonnés, je vais regarder le match seul. Bah, je n'arrive pas à l'accepter, les gars. Je n'arrive pas à l'accepter. Même Nono m'a abandonné. Bon, il a des problèmes de santé, mais il m'a quand même abandonné. Il n'aurait pas dû avoir ces problèmes de santé. Mais bref, hors Nono, je vais regarder cette finale de Ligue des Champions tout seul. Cogno. Et ça m'attriste vraiment, les gars. Et c'est la dernière fois que je ferai le triste. Si Paris Saint-Germain gagne la Champions League, ça va changer nos vies. Et vous allez dire, mais pourquoi ça va changer ta vie? Eux resteront milliardaires et toi pauvre. C'est pas l'important, ça, les gars. L'important, c'est que si tu gagnes la Ligue des Champions, tu peux mourir tranquille. Comme disait Thierry Roland après la victoire de l'équipe de France en 1998 au Stade de France, à côté de Jean-Michel Larquet. Si Paris gagne la Champions League demain, tu peux mourir tranquille. Peu importe ce qui se passera, tu t'en fous. Tu as ta Champions League. Il y a des supporters du Paris Saint-Germain qui sont morts sans n'avoir jamais gagné la Champions League. Et ça, je peux te dire que ça doit faire mal. Et en haut, ils doivent nous regarder. Ceux qui sont supporters depuis 1970 et qui avaient déjà 30 ans quand la création du club a été créée, pardon. Mais là, demain, vous vous rendez compte que je vais regarder chez moi, tout seul, devant ma télé, cette finale de Ligue des Champions. Je vais crier tout seul. Je vais hurler tout seul. Je vais parler tout seul. Quand c'est des quarts de finale, des demi-finales, ça peut passer quand même. C'est pas grave. Mais là, c'est une finale. C'est le Graal. C'est l'apothéose. C'est l'apogée. C'est l'ultime objectif. Et honnêtement, tu ne peux pas regarder cette finale de Champions League tout seul. Et j'ai pu voir encore que les gens sont incroyablement hypocrites. Parce que depuis que Paris est en finale de Ligue des Champions,
J'ai même des anciens qui sont venus me parler en me disant « Sacha, il faut absolument qu'on regarde la finale de la Ligue des Champions ensemble. Sacha, il faut absolument qu'on regarde la finale de la Ligue des Champions ensemble. » Je ne vais pas vous mentir, il y a eu, allez, 3, 4, 5, 6. 6 personnes exactement. 6 personnes exactement depuis la victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal au Parc des Princes, c'est-à-dire le 7 mai si je ne me trompe pas. Il y a 7 personnes qui m'ont proposé d'aller voir la finale de la Ligue des Champions avec eux. Et à l'arrivée, tout le monde a mitonné. Tout le monde a mitonné en expliquant que ça allait être compliqué de rentrer chez eux après le match, que c'était plus possible parce qu'ils avaient d'autres plans. Ils n'ont jamais eu l'intention de regarder avec moi. C'est juste qu'ils ont fait genre les fous sur le soir même. Mais bon, après vous allez me dire, mais Sacha, tu dois te remettre en question. Sacha, remets-toi en question. Si personne ne veut regarder la finale avec toi, c'est qu'il y a une raison. D'accord, tu as peut-être raison, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais quelle est la véritable raison? Quelle est la véritable raison? Honnêtement, quand tu as 194 000 abonnés, c'est quand même pas un hasard. Ça veut dire quand même que tu t'intéresses un minimum. Et là, on parle pas de partir en vacances une semaine. On parle pas de passer un week-end ensemble. On parle de regarder un match de Ligue des Champions qui dure 1h30. Et si à prolongation, ça durera 2 heures. Donc apparemment, ma présence est insupportable même pendant 2 heures. Même pendant 1h30. Donc maintenant, j'ai décidé, les gars, très clairement, d'accepter mon jugement, de regarder cette finale de Ligue des Champions tout seul. Et si Paris gagne, j'irai fêter ça aux Champs-Élysées le lendemain. Parce que c'est vrai qu'à Paris, les métros à 22h45, c'est terminé malheureusement. Toujours des travaux, des machins, des bidules, donc c'est pas l'idéal. C'est vrai que vu comment ça se passe en ce moment, t'as pas envie de te prendre un flashball dans l'œil. Avec la poisse que j'ai, ça peut m'arriver, donc voilà. Donc si Paris gagne, on fera la folie tout seul le soir. Avec notre Coca, avec notre Pepsi, avec nos chips, nos pizzas, tout seul. Ma pizza, ma petite pizza, mon petit Coca tout seul tranquillement. Je ferai ma vidéo avec vous en folie, je serai en folie même s'il n'y aura personne devant moi, il y aura quand même quelqu'un à travers l'écran. Et bien sûr, le lendemain, entre 17 et 19h, allez fêter ça aux Champs-Élysées. Mais honnêtement, ça m'attriste quand même. Après, je sais ce que vous allez me dire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mieux vaut être seul que mal accompagné. L'alerte, l'alerte. Vous allez me dire, Sacha, si tu es tout seul et que eux ne s'intéressent pas à toi, c'est eux les perdants. Et un jour, ils le regretteront. Je sais que souvent, il y en a qui me disent ça. Mais voilà, franchement, je suis quand même attristé. Une personne, voire 2 grands max, ça m'aurait fait plaisir. Mais là, non. Là, franchement, c'est le néant total. Et moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, dans la réalité des choses, hein. Bon, d'accord, ça m'attriste d'être seul pour ce match. Sinon, moi, j'aime bien la solitude quand même. J'en ai pris mon parti depuis 20 ans. La solitude, c'est pas si mal au fond. Comme vous l'avez dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais quand tu sais quand même qu'il y a 7 ou 8 personnes qui t'ont proposé de regarder la finale, qui t'ont promis de regarder la finale avec toi, et qu'à l'arrivée, ils ont menti, ils ont manipulé. Ils savaient déjà qu'en proposant, ils allaient mentir, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et j'espère qu'ils m'enverront pas de message en cas de victoire, parce qu'il n'y aura pas de réponse, bien évidemment. Et je vous promets qu'à partir du coup de sifflet final, peu importe ce qui se passera, je peux vous dire que là, à partir du 1er juin, 00H00, ce sera plus le même Sacha. Et Sacha va devenir très clairement inaccessible. Inaccessible. Il y a eu trop de manipulations, de menteurs. Et je peux dire leur nom, hein. Je peux dire leur nom, mais je le dirai pas. Parce que sinon ça ferait gamin. Mais ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. T'inquiète pas qu'ils vont tous se reconnaître. Et qu'ils savent qui est visé, qui n'est pas visé. Ils le seront au plus profond d'eux-mêmes. Parce que je sais qu'ils regardent les vidéos quand même. Donc voilà. Donc en tout cas, faites attention demain à 21h. Faites vraiment attention à l'après-match. Voilà, si ça commence à déborder, si ça commence à tout casser, rentrez vite chez vous. Pas de risque, hein. C'est pas le moment de se retrouver à l'hôpital après une soirée de fête qui peut avoir lieu. Donc voilà. Et surtout les gars, ne mendiez jamais l'amitié. Ne soyez pas un suiveur. Soyez un meneur, même si c'est votre propre meneur. Voilà. Mieux vaut être seul et mal accompagné. Mieux vaut être en paix avec soi-même
Et si ton meilleur ami, ça doit être toi-même, eh ben ce sera toi-même. Voilà les gars. Allez Paris, et on espère remporter cette première Ligue des Champions et faire la fête, que ce soit seul ou sur les champs. Et pourquoi pas se voir sur les champs le lendemain si Paris gagne. Ciao.